Mesdames, Messieurs, laquelle de ces tomates est la plus verte? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas daltonienne, hein, mais juste un petit peu perdue. Alors maintenant que l'achat local est devenu de plus en plus populaire, ces détracteurs se multiplient. À ce qui paraît, acheter des légumes d'ici, ça ne serait pas si vraiment écolo que ça. Alors, comment est-ce que je peux faire des achats réfléchis lorsque je me rends au supermarché et que je suis devant le rayon fruits et légumes? Alors, comme vous tous ici, je veux faire ma part pour la planète. Et donc, dans ce cadre, je suis devenue soucieuse de la provenance des aliments. Je me dis qu'il vaut mieux privilégier les légumes qui ont poussé près de la maison, c'est pas ça? Et en fait, aussi cela surprenant que ça puisse paraître, on émet parfois plus de gaz à effet de serre en se rendant à l'épicerie en voiture que le légume du bout du monde qui s'est rendu exactement au même point. Dans ce cas, aller faire son marché à vélo et acheter des produits importés serait donc même plus écolo. Les adeptes de l'alimentation locale croient que la distance entre le lieu de production d'un aliment et celui où il est consommé est représentative de sa dépense énergétique totale. Mais pour calculer vraiment le poids environnemental d'un aliment, il faut aussi observer son cycle de vie. Alors, le transport ne compterait que pour 11% des émissions des gaz à effet de serre des aliments, ce qui leur est totalement imputable. La grande majorité des émissions, de ces émissions sont en fait réalisées durant la production des aliments, et c'est pour ça que ceux qui, comme moi, ce soir, dans cette salle, veulent réduire l'empreinte écologique de leur assiette, devraient vraiment se soucier davantage du mode de production de l'aliment qu'ils vont cuisiner en rentrant. Alors, par exemple, si on fait venir une laitue de Californie par camion, vraiment, on fait fausse route, hein. La laitue contient 99% d'eau et la Californie a un climat semi-aride. La faire pousser demanderait un important effort d'irrigation. Nous lui ferions faire plus de 3 jours de route avant de la trouver au supermarché. Ça n'a aucun sens. En plus de ça, il faut considérer que tous les types de transport n'ont pas le même poids sur la balance énergétique. Donc le transport marin, par exemple, compte pour 65% de tout le kilométrage alimentaire, et c'est le moins polluant. Un aliment qui vient de loin par bateau sera plus vert qu'un autre qui a moins voyagé, mais qui s'est rendu dans cette même épicerie par l'autoroute. Alors le développement durable, vous le savez, il inclut des concepts d'environnement, c'est évident, mais également des considérations économiques et sociales. Voilà. Alors, doit-on favoriser finalement les petites entreprises à gauche, à droite, ou plutôt un lieu de production où on peut tout contrôler? Et finalement, la prochaine fois que vous irez au supermarché, pensez-y, quelle tomate sera la plus verte? Merci.